Salut les guerriers, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je voudrais répondre par rapport à certaines vidéos de Zach Mwekassa. C'est un champion de boxe, un motivateur sur internet, et je crois qu'il a son académie aussi. Je voulais répondre par rapport à plusieurs vidéos. J'avais envie de réagir par rapport à ces vidéos sur l'Afrique et sur la communauté noire ou les communautés noires, selon votre point de vue. Voilà. Je vais commencer par une de ces dernières vidéos sur lorsque l'Afrique n'appartiendra plus aux Africains. C'est une vidéo qui m'a touché et qui a touché d'autres personnes. Parce qu'elle est vraie, parce que si les Noirs, quand je parle de noirs, je parle d'afro-descendants, d'Africains, ne réagissent pas, à chaque fois, ils seront derniers. Dans sa vidéo, il montrait que des Libanais, des Pakistanais, des Indiens étaient à Kinshasa. Et ils avaient beaucoup de bâtiments à Kinshasa. Et il y a même un endroit dans la ville où en fait, ils ont pratiquement tout. Ce qui avait de marquant, c'est qu'il y avait des Africains qui travaillaient pour eux, au bas de l'échelle, et tout ce qui était management, c'était des Pakistanais ou des Libanais. Et parfois, quand un Congolais tenait la caisse, il y avait un Indien, un Pakistanais ou un Libanais derrière lui. Mais c'est pas eux qui géraient. Et ça, en fait, on peut le voir partout. Vous allez même aux Antilles, vous le verrez. À chaque fois qu'il y a des Noirs, vous pouvez être sûr que c'est pas eux qui tiennent la caisse. Et ça fait mal de voir ça, parce que l'Afrique a beaucoup de richesses. Pour vous faire réfléchir, je vous invite à regarder une des vidéos du Japon noir et blanc, où il retournait en Côte d'Ivoire et il montrait sur son vlog les images de la Côte d'Ivoire. Et il y a des endroits superbes. Il y a un endroit où ils sont près d'un fleuve, et là en fait vous regardez, vous pourriez faire une station de balnéaire. Et là en ce moment, il m'a dit que des Libanais cherchaient à acheter l'endroit où c'est. Voilà. Mais en même temps, si c'est des Noirs qui tiennent l'entreprise, on va leur demander de faire moins cher. Un petit crédit, comme aux Antilles, petit crédit. Ou alors, on va nuire à leur entreprise, plutôt que les soutenir. Et après, on va se plaindre. Lorsque vous voulez vaincre un ennemi lourdement armé, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous foncez avec votre canif vers l'ennemi? Ou alors vous allez l'analyser, chercher des failles, et ensuite répliquer? Je pense que c'est la deuxième solution que vous allez utiliser. Comment vous croyez que les colons, les Français ont fait pour s'installer en Afrique? Comment vous croyez que les Anglais ont fait pour s'installer en Afrique? Comment vous croyez que les Portugais ont fait pour s'installer en Afrique? Comment vous croyez que les Chinois font pour s'installer en Afrique? Bon, il est vrai que les pays africains ne sont pas lourdement armés, mais à chaque fois, il y a une petite analyse, on tâtonne, ils tâtonnent, et ensuite, ils agissent. Mais à chaque fois que vous voyez des Noirs, c'est jamais le cas. Et après, on va se plaindre, et en fait, on va aller se battre pour des causes, sur des cas qui sont des stress dérivatifs, c'est-à-dire des diversions. Qu'est-ce qui nous empêche d'agir déjà en France? Le racisme? Non. Le colorisme? Non. La fainéantise? Oui. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la notification, parce que souvent on ne reçoit pas mes vidéos et on ne les voit pas. Et puis après, les gens s'étonnent de ne pas les voir. Donc pensez à vous abonner. Merci à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas MJ. Je parle de stratégie, de discipline et d'excellence, parce que c'est comme ça qu'on obtient du pouvoir et de l'argent. Dans une autre de ses vidéos, Zach Mwekassa parlait de la Tanzanie et l'affaire George Floyd. Pour l'affaire George Floyd, c'était aussi touchant parce qu'à part le président du Ghana, aucun président africain n'a réagi. En France, on a réagi, un peu partout dans le monde, on a réagi, mais en Afrique, à part au Ghana, personne. On va parler des Chinois en Afrique, et je sais que le président Magufuli a défait ce que son prédécesseur avait fait, le président tanzanien. Il a défait ce que son prédécesseur avait fait, qui allait faire en sorte que le port du pays allait être dans les mains des Chinois. Pendant 99 ans, pendant un siècle, ce port aurait été aux Chinois. Et il a bien dit que seul un imbécile aurait signé un accord pareil. C'est difficile de résister aux Chinois tellement ils sont puissants. L'année dernière, en 2020, il y a eu 2 cas qui m'avaient marqué, de racisme, clairement du racisme, des Chinois envers les Zambiens. Et dernièrement, il y a encore une affaire. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Il faut savoir qu'en Zambie, la presse, la télé appartient aux Chinois. Il faut savoir qu'en Zambie, il y a énormément de choses qui appartiennent, d'entreprises qui appartiennent aux Chinois. La presse, la télé appartient aux Chinois. L'aéroport, quand vous arrivez, vous voyez que tout est écrit en chinois. Il y a carrément des écoles où les enfants apprennent le chinois. Ce qui m'avait marqué, je ne vais pas revenir longuement sur ce fait, mais il y a un Tanzanien qui allait avec sa femme qui était chinoise, ils sont allés au resto. Sa femme voulait lui faire découvrir les plats de son pays.
Sa femme a pu rentrer dans le restaurant, mais le Zambien, il n'a pas pu rentrer. Parce que les étrangers ne peuvent pas rentrer dans le restaurant des Chinois. Les étrangers, les Zambiens qui sont chez eux, ne peuvent pas entrer dans un restaurant chinois en Zambie. La chinoise pouvait, mais lui ne pouvait pas. Il y a bien des Zambiens qui vont dans ce restaurant-là, mais ils attendent à l'extérieur le plat qu'a commandé leur patron. Une fois qu'ils ont le plat, ils vont le donner à leur patron. Mais ils n'ont pas le droit de rentrer dans ce restaurant chinois. Le racisme décomplexé. Bah non, ils sont chez eux. Après, nous, en France, on se plaint de racisme. Mais là, c'est un autre niveau. Le maire de Lusaka a dû intervenir en 2020 dans une entreprise parce que depuis une semaine, les Zambiens ne pouvaient pas partir de l'entreprise. Les Chinois les retenaient contre leur gré. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que leur famille contamine l'entreprise, en fait. Sauf que ces ouvriers, ils avaient des femmes et des enfants. Il faut bien qu'ils les nourrissent, il faut bien qu'ils les aident. Le maire de Lusaka est venu et leur a dit non mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Et il a réprimandé les Chinois. Personne ne peut accepter ça. Les Chinois leur ont dit que c'était pour éviter la propagation du Covid, parce qu'ils voulaient pas que les gens dans l'entreprise soient contaminés. Mais tu ne peux pas faire ça. C'est pas acceptable, personne n'accepte ça. Comment ça se fait que des Noirs acceptent ça? Heureusement que le maire a réagi. Le maire est passé devant la télévision nationale. Le maire de Lusaka a dû s'excuser parce qu'il est intervenu dans une entreprise chinoise. Et après, des gens viennent nous dire que les Chinois sont des sauveurs qui viennent contrecarrer les entreprises françaises, anglaises, etc. Est-ce que les Noirs n'ont pas d'amis? Non, pas la bonne question. Les faibles n'ont pas d'amis. Les faibles n'ont pas d'alliés. Tant que les Africains, les Afro-descendants se comporteront comme des faibles, ils seront traités comme des faibles. C'est pas la faute des autres si on accepte tout. Si on se comportait comme des hommes forts, est-ce qu'ils viendraient faire ça? Non. Dernièrement en Zambie, ça date de quelques jours, un Chinois, il était sur le chariot et puis le Zambien devait tirer. You can't walk. 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 So now why are you treating your workers like slaves? Why are you treating your workers like slaves? Huh? You can't walk. If you are tired, you better go home. Boy, you are dancing. Yeah? Huh? You are dancing out. You don't do this. Na wasuku no kamba. Wakuta nani kanezo na suku kamba. No kwenda mungu patale suku. Let them be here where you are taking you right. We must continue doing this. We've seen slavery from where that this is to civilized Zambia and we fight for our rights. That's what you are telling when you start fighting. We don't do that. But ni saka mtu kalaenda no kwenda. Ça peut paraître rien, mais les Zambiens ont réagi. Ils ont demandé aux Chinois de descendre du chariot et de ne pas le traiter, le Zambien, comme ça. Le Zambien leur a dit, non, c'est un ami, c'était pour rendre service, etc. Et en fait, ce qu'il y a en filigrane derrière, c'est la tension qu'il y a en Zambie entre les Zambiens et les Chinois. Les Zambiens n'en peuvent plus. Ils ne supportent plus le comportement des Chinois en Zambie. Les Chinois se comportent en terrain conquis. L'événement peut paraître anodin, mais ça montre que tout peut exploser. Mais est-ce que ça changera les choses? Non, ça changera rien. Parce que pour réussir, il faut avoir une stratégie. Pour réussir, il faut avoir de la discipline. Et on ne peut pas prendre n'importe qui pour faire ça. Je suis convaincu que c'est en rassemblant les gens les plus compétents qu'on peut avancer. Ce qui arrive aux Africains en Afrique, ça peut arriver n'importe où dans le monde. À partir du moment où tu te comportes comme un faible, où tu as la psychologie d'un faible, tu te feras écraser. Les cas que j'ai énumérés, ça se passe partout en Afrique. À Djibouti, les Chinois ont une grande base, mais comme d'autres pays européens. L'Afrique est riche, mais les Africains ne le voient pas. C'est pas les matières premières qui comptent en Afrique, c'est la matière grise. Donc c'était une compilation de réponses
hein, de réaction aux vidéos de Zach Moncassa. Je vous conseille d'aller le voir. Il fait de très belles vidéos, inspirantes. Je vous demande de vous inscrire dans mes mails confidentiels. Ça me permettra après de vous envoyer parfois des comptes rendus de live, des emails un peu personnels. J'en fais rarement, mais j'en fais quand même. Les ancêtres vous protègent, serrez les rangs et restez unis.